La foi dispense-t-elle de savoir? Thèse. Celui qui croit en Dieu n'a pas besoin de chercher à connaître le pourquoi des choses. Antithèse. La foi satisfait le cœur, mais la raison, elle, ne peut pas éviter de se poser des questions. Thèse. La foi dispense de savoir. En effet, la foi en Dieu tient lieu de toutes les certitudes. Celui qui croit trouve une réponse aux questions qui l'angoissent, et il n'a pas besoin de chercher des vérités scientifiques. L'homme peut vivre sans science, mais non sans foi. Premier argument, on ne peut vivre si la vie n'a pas de sens. Pour Pascal, la science est incapable de parvenir à la vérité. Elle ne donne pas de sens au monde, ni ne sauve l'homme du désespoir. L'homme a réclamé un Dieu qui ne soit pas celui des philosophes et des savants, mais un Dieu qui s'adresse au cœur. L'homme peut vivre sans savoir, d'ailleurs il y est condamné, mais il ne peut vivre sans foi, qui console et donne un sens à la vie. Deuxième argument, la raison est trop faible. En effet, beaucoup ne peuvent tirer profit de l'étude d'une science, soit à cause de l'engourdissement de leur esprit, soit à cause des charges et des nécessités de la vie, ou bien même en raison de leur paresse pour l'étude. Ceux-là seraient totalement et injustement privés de la connaissance de Dieu si les vérités divines ne leur étaient pas révélées par le mode de la foi. Ainsi parle saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Troisième argument, le savoir m'est indifférent. Pour une proposition mathématique, par exemple, l'objectivité est donnée, mais c'est aussi pour cela que sa vérité est indifférente. Pour Kierkegaard, post-scriptum aux miettes philosophiques, les vérités objectives de la science ne sauraient satisfaire l'individu. Celui-ci cherche une vérité qui lui soit propre, une vérité objective, que seule la foi peut lui donner. En bref, la science ne répond pas aux questions que je me pose, elle m'est indifférente. Seule la foi peut satisfaire le cœur et donner un sens à l'existence. Antithèse. La foi ne dispense pas de savoir. En effet, croire en Dieu ne nous dispense pas de faire usage de notre raison. Foi et science ne sont pas incompatibles. L'homme a aussi besoin de savoir. Se contenter de la foi, c'est nier la dimension rationnelle de l'homme. Premier argument. Savoir est aussi un besoin. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, dit Pascal. L'inverse est aussi vrai. La raison a des exigences qui ne sont pas celles du cœur. Être de raison, l'homme a par nature un besoin de savoir, d'expliquer rationnellement la nature. Ce n'est que lorsque la raison s'avère insuffisante que la foi peut prendre la relève. Mais la raison et la science ne doivent pas être discréditées parce qu'elles sont limitées. Foi et savoir vont de pair. La philosophie de Malebranche concilie science et foi. Les vérités scientifiques sont des vérités divines. En cherchant à comprendre les lois de l'univers, l'homme avance dans la connaissance de Dieu. La démarche scientifique est considérée par Malebranche comme une prière naturelle, la raison aboutissant aux mêmes conclusions que la foi. La foi ne doit pas dispenser de savoir. Troisième argument, on ne peut renoncer au savoir. Pour Spinoza, la connaissance rationnelle est la seule manière de parvenir au salut et de jouir du bien absolu. La foi, sans la connaissance, n'est qu'un tissu de superstition qui laisse l'homme dans l'ignorance et ne lui permet pas de se réaliser pleinement, de manifester sa liberté et son intelligence. En bref, l'homme a aussi besoin de savoir. Se contenter de la foi, c'est rester dans l'ignorance, se priver de la puissance de la raison. Synthèse. La foi et le savoir sont deux aspirations distinctes de l'homme. On peut être croyant et renoncer à toute activité de la raison, se désintéresser de la philosophie et de la science. Avant l'ère scientifique, que Comte nomme état positif, les croyances religieuses et mythiques tenaient lieu de savoir. Preuve que la croyance peut être plus importante que la connaissance. Pour un esprit moderne, toutefois, il est difficile de renoncer totalement au savoir rationnel, même si l'on croit en Dieu. La foi, en effet, satisfait notre part mystique, mais ne répond pas à notre curiosité naturelle, à notre besoin de connaître la nature et les hommes. Puisque la foi et la science ne sont pas forcément incompatibles, il serait dommage de renoncer à cette soif de savoir qui fait partie de notre condition humaine. Note et commentaire. État positif.
Selon Auguste Comte, l'histoire de l'humanité peut se diviser en trois périodes: l'état théologique, où dominent les croyances religieuses, l'état métaphysique, où dominent les explications philosophiques, et l'état positif, qui correspond à l'avènement de la science moderne.